Coucou tout le monde, alors me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y en a quelques-unes qui m'ont demandé et puis moi je pensais déjà vous la filmer. C'est ce qu'il y a en fait dans mon make-up travel bag, on va dire, dans ce que j'emporte en voyage dans ma trousse de maquillage. Cette trousse de maquillage, c'est la plus pratique que j'ai trouvée. Il y en a des moins chères, je sais. Mais moi j'étais au congrès en fait de l'esthétique et puis je l'ai pris chez Make Up Forever comme vous pouvez le voir. Le congrès d'esthétique, c'est je vais là-bas une fois par an et je me fais mon petit stock. Et des petites découvertes, des avant-premières aussi, parce qu'au congrès, ils sortent souvent des produits bien après en fait le congrès, donc c'est top. Alors, comment il se présente? Il se présente comme ça. Et il s'accroche, c'est pratique soit avec la petite lanière ou soit avec le petit crochet. Donc comme on va en camping pour ma part avec mes beaux-parents, avec mon homme ou belle-sœur, etc. Et on va au camping et puis franchement c'est pratique de l'accrocher un peu partout là où on a de la place. Et donc voilà, je vais vous détailler pochette par pochette. Donc la première c'est genre pour les accessoires, comme vous pouvez le voir il y a le miroir. Là on va dire c'est pour tout ce qui concerne les yeux et les lèvres et là c'est pour tout ce qui concerne le teint. Donc on va ouvrir chaque petite pochette. Dans la première, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver une petite brume en fait que personnellement j'applique pour me rafraîchir, on va dire réveiller le visage. Je trouve ça utile. Ensuite le spray fixateur de maquillage de chez Urban Decay en fait pour peau grasse. Mixta grasse et ça honnêtement je sais que je le mettrai que on va dire peut-être aller 5 fois ou même 4 fois ou 3 fois dans toutes les vacances. C'est pour quand je me maquillerai et quand le peu de fois où je sortirai malgré le fait que je sois alitée, allongée etc. et je mettrai un coup de spray pour pas avoir à me remaquiller, à rester longtemps assise etc. Enfin vous voyez le truc quoi. Ensuite, il y a un petit miroir. Alors, ce petit miroir, je l'ai acheté à Jiffy pour 6 € je crois. Et il est pratique parce que vous pouvez le poser sur la table comme ça et le régler à la hauteur que vous voulez avec un côté grossissant, etc. Et la dernière petite chose qu'il y a dans ce compartiment, c'est la petite pince à épiler parce que je déteste avoir un poil. Enfin, voir le poil en fait quand je me maquille qui dépasse, j'en ai horreur. Tout simplement, je peux pas attendre chez l'esthéticienne. J'admire les filles qui attendent de se faire épiler les sourcils et tout chez l'esthéticienne parce que moi c'est un toc, je ne peux pas, tout simplement. Ensuite, dans la deuxième petite pochette qui est centrale, alors il va y avoir bien évidemment une palette de maquillage. Et celle-ci c'est de Make Up Geek, désolée pour le klaxon. J'ai des padoués dans le coin, enfin comme partout. Et voici la palette que je me suis faite. Elle est vraiment très jolie. Vous pouvez voir déjà les swatchs en fait sur ma page. Donc je les mettrai pas, en fait je ne vais pas les incorporer à la vidéo. Ensuite ce qu'il y a dans ce petit compartiment c'est le mascara Marc Jacobs, c'est mon préféré. C'est le Oh My Lash je crois. Non, ouais c'est ça, Omega Lash. C'est le Blacker. Ensuite, il va y avoir seulement 2 pinceaux, non 3 pinceaux, bêtise. Alors, j'ai pris 3 pinceaux avec le broche garde en fait parce que comme ça les poils en fait ils restent, ils vont pas se mettre en mode éventail en fait, ce qui abîme le pinceau et comme ça au moins ça garde la forme. J'ai pris alors un pinceau fluffy estompeur, j'ai pris un pinceau plus petit et un peu plus dur. Et j'ai pris un pinceau plat, donc c'est vraiment les 3 basiques, le truc qui suffit pour faire un maquillage. Hop, on les range correctement parce que sinon, maman que je suis va criser. Ça c'est un toc, hein. Faut vraiment que tout soit bien rangé. Alors ensuite, il va y avoir bien évidemment le peu de fois où je vais utiliser la palette parce que quand on est en vacances, on emmène toujours des trucs, mais on utilise un quart. C'est la base à paupières du Urban Decay.
Je changerai la prochaine fois, malgré que ça fait des années que j'utilise cette base, parce que j'ai envie de changer, j'ai envie de tester une autre base, on verra laquelle à ce moment-là. Ensuite, j'ai emmené 3 rouges à lèvres liquides de chez Julicious Cosmetics. Hop là. J'ai pris un espèce de bordeaux, un rose bonbon flashy et un marron. Donc un truc pour partout. Et je pense que je vais prendre un corail en plus. Parce que le corail en été, voilà. J'ai pris aussi 2 eyeliners de Lime Crime. Donc le blanc et le bleu ciel. Mais honnêtement, je ne pense pas les utiliser. Mais je le prends parce que si en fait j'ai pas d'eyeliner coloré et que j'ai envie, ça va être catastrophe, ça tombera pas plus bas. J'ai pris un gloss de chez SLA. Je l'avais acheté quand j'ai été voir Isabelle. Le taille crayon. Une petite poudre de diamant de chez Make Up Forever. Elle est super jolie et c'est la référence 91011. Si vous la voulez, le swatch est déjà sur ma page. Ensuite, je vais ranger tout ce qui est dans ma main parce que sinon tout va tomber. Il y a un eyeliner noir de chez Je m'aime Maybelline, c'est le Master Precise, c'est le truc en feutre. Je voulais pas prendre le pot plus un pinceau, etc. Donc voilà. Et un petit crayon à sourcils de chez Make Up Forever avec le goupillon, etc. intégré. Et aussi l'highlighter pour sourcils intégré. Et vous allez me demander pourquoi le crayon à sourcils, sachant que j'ai les sourcils semi-permanents, etc. Parce que sachant que je vais faire ma retouche ce mois-ci et que je trouve que ça a un petit peu fadé, en fait, je sais pas comment dire, et vu que je peux pas la faire parce que je suis enceinte, il reste le crayon, hein. Donc voilà, et bien sûr, bien évidemment, le crayon noir. Et c'est tout pour ce compartiment qui est déjà assez rempli, mais ça suffit. Et le compartiment, on va dire, teint, qui je pense va en choquer certaines. Enfin choquer parce que je pense qu'ils s'attendent à que je prenne le fond de teint, blablabla, etc. Mais non, ça c'est tous les produits pour le teint que je vais prendre en vacances. On va dire que c'est beaucoup, mais je vous assure que pas du tout. Alors il va avoir la bébé crème de Garnier, c'est d'ailleurs avec laquelle j'ai fait mon teint et maintenant, donc si vous voyez quelques irrégularités, vous avez compris, quelques petites taches ou petits boutons, ou peu importe, désolé parce que j'ai pas pu faire mon teint avec mon fond de teint etc. habituel, le HD là de chez MUF, parce que tout simplement j'ai plus ma teinte, je suis allée chez ma mère et j'ai bronzé, donc la light de chez Garnier me correspond vraiment bien, je trouve. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le bronzer Soleil Tan de chez Chanel. Alors ça, c'est le meilleur bronzer et le seul que je rachèterai, je dis bien. Malgré qu'il y en a plein avec un packaging trop joli, des petites paillettes, etc. Moi, c'est celui-ci. On ne le voit pas, ils se font parfaitement la peau et il y en a une quantité de ouf. Et puis bien évidemment j'attends moins 20% pour le prendre, donc ça fait pas tellement cher en fait à la fin. Ensuite je vais prendre la poudre transparente Prep Plus Prime de chez MAC et que je vais utiliser pas à chaque fois que je me maquillerai parce que la bébé crème, celle-là, elle est super bien pour les peaux mixtes à grasse. Il n'y a pas besoin de matifier, il n'y a pas besoin de mettre voilà la couche de poudre et tout. Et puis de toute façon en vacances, au camping et tout, j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Hein. J'ai envie de me faire jolie, mais pas de faire un teint super complet et tout ça. Et puis même là, j'ai pas mon teint super complet et je le trouve vraiment bien, donc voilà. Donc ça en fait, je pense que je l'utiliserai pas pour poudrer tout le visage, mais juste peut-être sous les yeux et légèrement en fait le nez et puis juste un tout petit peu ici au front entre les sourcils. Donc voilà. Et ensuite ça c'est les make-up de biscuit qu'il m'a donné, enfin offert à ma belle-sœur, enfin bref. C'est un highlighter de chez Colourpop, je vais y arriver. Et c'est la teinte 5K05, c'est le Wisp.
Et tout simplement ça c'est top parce que je vais l'utiliser en highlighter là ou légèrement sur la paupière quand j'ai vraiment la flemme de me maquiller et pour avoir un petit truc sur la paupière. Et là on va passer à la dernière chose qui sont les pinceaux, et comme vous avez pu voir je n'ai pas pris de blush, tout simplement parce que le bronzer à lui seul suffit, je vous assure. Là j'ai mis du blush parce que j'avais envie et parce que là de toute façon j'ai tout mon bazar derrière quoi, donc voilà, mais je vais pas amener tel ou tel blush plus tel ou tel truc en vacances, je prends le strict minimum et ça me va, ça me fait l'affaire. Et au niveau des pinceaux, qu'est-ce que j'ai pris? Toujours avec les broches gardes, je vais les enlever. Mon homme dit que c'est les capotes un pinceau, mais je suis sûre que c'est pas le seul à penser ça. J'ai pris un petit pinceau comme ça. Ça c'est le pinceau que j'utilise pour appliquer mon bronzer et c'est le numéro 152 de chez Make Up Forever. Donc j'ai pris celui-là. Ensuite j'ai pris ça, un pinceau plat, vraiment très très plat et dense on va dire. Et ça c'est le 154 de chez Make Up Forever, et celui-ci je l'ai pris pour appliquer la bébé crème parce que franchement j'ai pas envie d'en avoir plein les mains. J'en mets genre un tout petit peu, quelques gouttes, et je fais tous mes visages avec, j'essuie, je nettoie le pinceau et je le range. Donc voilà. Et ensuite ce pinceau on va dire fluffy et duo fibre on va dire, le 122 de chez Make Up Forever, je l'ai pris pour poudrer juste la zone T on va dire et sous les yeux. Et cette petite chose, c'est le numéro 140, un petit pinceau fluffy on va dire mais assez touffu, juste pour poser l'highlighter, voilà. Donc comme je vous ai dit en fait, il y a c'est une trousse à maquillage complète. Et moi je la trouve honnêtement parfaite pour les vacances, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous mettez dans la vôtre, ce que vous ne mettez pas par rapport à la mienne. Ça pourra me donner des idées pour l'année prochaine, etc. N'hésitez pas à me dire la prochaine vidéo que vous souhaiteriez, car comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo, je ne pourrais pas faire des vidéos tout le temps étant alitée, rester pendant pas mal d'heures comme ça, assise, etc. C'est pas du tout bon pour moi, donc je ne pourrais pas assurer les vidéos comme ça. Mais donnez-moi plein d'idées, comme ça je piocherai dans vos idées avec plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine.